Bonjour Madame Violoncelli, comment ça va aujourd'hui? Je ne me sens pas très bien ce matin. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, je n'ai pas le moral. Bon allez, ça va aller, il fait beau aujourd'hui. Et il y a votre fille qui vient cet après-midi. À plus tard. L'écoute active est un concept qui nous vient de Carl Rogers. L'écoute active est une technique d'accompagnement centrée sur la personne qui implique une présence totale à l'autre et une conscience de ce qui se joue avec l'autre. Elle vise à utiliser le questionnement et la reformulation des propos de la personne, tout en prenant en compte sa dimension affective non verbale, afin de s'assurer de la bonne compréhension de la problématique globale. Elle est basée sur 3 grands principes. Un respect chaleureux de l'interlocuteur, une écoute sans juger, quelle que soit la situation, et une facilitation de l'expression par des techniques de reformulation. Écouter n'est pas entendre. Écouter est un mouvement actif, alors qu'entendre est un phénomène passif. Par exemple, j'entends vaguement qu'il y a de la circulation dans la rue, mais j'écoute si j'essaye de discerner le coup de klaxon que j'attends. Écouter est une action volontaire. Il faut être actif et faire un effort de compréhension. Cela implique une totale présence à l'autre. Écouter permet de se montrer disponible à l'autre, tel qu'il est, et non tel que je le vois ou tel que je voudrais qu'il soit. Nous allons maintenant travailler ce concept ensemble, pas à pas. L'écoute active, c'est accepter de ne pas faire les questions et les réponses, c'est accepter d'être surpris, donner le temps de l'élaboration à la personne. C'est le moyen le plus sûr de recueillir les difficultés, les symptômes, les problématiques auxquelles la personne fait face sans projeter les nôtres. Ce temps d'écoute active, en plus du bien que cela fait à la personne, nous fait gagner de la qualité dans nos soins, de la pertinence et du temps. Oh là là, c'est Madame Violoncelli, t'as vu comment elle est aujourd'hui? Elle me touche tellement quand elle est triste comme ça, je sais pas quoi lui dire, elle me rappelle trop ma grand-mère. Mais c'est sa manière d'agir. Je ne sais pas quoi lui dire, hein. Elle me met mal à l'aise. J'y vais, je me dépêche et je ne reste pas longtemps. Pour que l'on puisse être dans une dynamique d'écoute active, la base est d'être dans la disposition intérieure qui permet cette écoute. Avant tout, il est important d'avoir conscience que nous engageons tout notre être dans cette relation. Il convient alors de comprendre ce que cela implique, de conscientiser notre état intérieur et non de l'ignorer, afin de pouvoir créer la juste distance pour être dans une véritable écoute de l'autre. Ainsi, nous devons avoir conscience que notre écoute est influencée par nos désirs, nos espoirs, nos peurs, nos idées reçues, notre histoire, nos expériences précédentes, notre fatigue, nos soucis actuels, le climat ou l'ambiance sur notre lieu de travail. Je ne vais pas faire abstraction de ce que je ressens, faire comme si mon vécu et mes émotions n'existaient pas. Je ne vais pas renier ces émotions, mais je vais les repérer, les valider, pour les laisser à leur place en moi et les laisser interférer le moins possible dans la relation d'écoute. Mais attention, ces émotions, à un moment, il va falloir les exprimer. Que ce soit en groupe de parole, en suivi individuel, avec les collègues à la pause, peu importe, mais il va falloir les exprimer à un moment. Le corollaire, c'est d'être capable de dire parfois que l'on n'est pas en état d'écouter, ou qu'on ne peut pas écouter tout de suite, que l'on prendra le temps à un autre moment, auquel cas il faut le faire. Les questions que je peux me poser sont alors: ai-je conscience que les situations que je rencontre résonnent avec ce que je suis et avec mon histoire? Suis-je au clair sur le fait qu'il est important de faire la part des choses entre mon vécu émotionnel et ma posture professionnelle pour être véritablement dans la posture d'écoute? Suis-je au clair sur le fait qu'il s'agit d'être connecté à la personne accompagnée dans sa réalité à elle, qui est peut-être totalement contraire à ma manière de voir les choses, et n'est donc pas dans ma réalité? Avant de franchir la porte, prendre ce petit temps pour conscientiser. Comment je suis aujourd'hui? Dans quel état d'esprit? Quelles sont les émotions en jeu en moi? Suis-je prête à être en posture d'écoute? Oh là là, c'est Madame Violoncelli qui sonne. T'as vu comment elle est aujourd'hui?
Elle me fait tellement de peine quand elle est triste comme ça, je sais pas quoi lui dire. Elle me rappelle ma grand-mère. T'inquiète, ma bichette. T'es pas obligée de lui répondre. C'est pas ça qu'elle attend. Elle a pas forcément besoin de conseils, juste qu'on soit là pour l'écouter. Allez, c'est calme de mon côté, j'y vais. Bonjour Madame Violoncelli, comment ça va aujourd'hui? Je ne me sens pas très bien ce matin. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, je n'ai pas le moral. Bon allez, ça va aller. Il fait beau aujourd'hui. Et il y a votre fille qui vient cet après-midi. À plus tard. Je ne me suis pas sentie écoutée ce matin. Je n'attendais pas grand-chose, mais juste qu'elle me regarde. J'ai eu l'impression de parler dans le vide. Je crois que ça m'aurait fait du bien qu'elle m'écoute. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'elle est pressée. Elle n'apprécie peut-être pas les gens comme moi. L'enjeu d'une bonne écoute et d'une bonne communication va être une prise en compte de 3 dimensions. La dimension verbale, la dimension paraverbale et la dimension non verbale, dans ce que nous écoutons et dans ce que nous exprimons. Le paraverbal, c'est la manière de dire les mots, le ton de la voix, la hauteur, le rythme, l'intensité, le volume. Le non-verbal est ce que notre corps exprime par sa position, ses gestes, ses mimiques, son aspect. Il faut savoir que les dimensions paraverbales et non-verbales sont généralement bien plus parlantes et bien plus importantes que les mots, car elles reflètent l'état intérieur de la personne. Par exemple, pour les mêmes mots, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Le paraverbal et le non-verbal vont faire toute la différence. Un ton fatigué, exaspéré? Bon, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Un ton infantilisant? Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Un ton pressé? Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Un ton dégoûté? Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Un ton calme et bienveillant? Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Nous allons devoir être très à l'écoute de ces dimensions chez la personne accompagnée. Quels sont les mots qu'elle me dit? Comment elle me les dit? Et que me disent son corps, ses mimiques, son regard, qui sont parfois en contradiction? Par exemple, « Non, ça va, j'ai pas mal, ne me donnez pas de morphine. » Que me disent sa position dans le lit, la manière dont elle prend soin ou pas de son apparence, ses cernes ou ses yeux rougis? Et nous-mêmes devons avoir conscience de notre expression non verbale. Par exemple, notre position physique par rapport à la personne, se mettre à son niveau, en face d'elle, aller vers elle et ne pas être en recul, essayer de repérer la juste distance pour elle. Notre regard et notre visage, enfin, regarder dans les yeux avec bienveillance, sourire avec bienveillance, accueillir la personne. Utiliser le toucher, mais avec circonspection. Tout le monde n'aime pas être touché. Identifier chez moi si je suis à l'aise avec le toucher, voir si c'est important pour moi, et bien faire la différence avec le besoin de la personne que j'ai en face de moi. Nos mouvements, être posé dans notre attitude, que nous soyons debout ou assis, avoir des gestes calmes, sereins. Pour donner une image, vous êtes vu par la personne accompagnée, un peu comme l'hôtesse de l'air dans un avion en zone de turbulence, ou un guide de montagne quand le temps est incertain. Tant que vous êtes serein, la personne pourra l'être. Mais si vous êtes stressé ou que vous paniquez, pour sûr que vous l'entraînerez avec vous. Si j'ai des gestes inquiets, irrités, pressés, je risque de véhiculer du stress ou de l'anxiété. Enfin, notre apparence, notre tenue, blouse ou pas blouse par exemple, notre coiffure, notre odeur, tout ça communique aussi quelque chose de nous. Tout compte.
Bonjour Madame Violoncelli, vous avez sonné? Que puis-je faire pour vous? Ça va pas, je suis mal installée. Depuis ce matin, ça ne va pas. Alors, je vous réinstalle. Ça ne va pas? Oui, la fatigue, le moral. Je peux m'asseoir? La fatigue, le moral, c'est-à-dire? L'écoute active peut être facilitée par les mots que nous utilisons. Face à une personne accompagnée en soins palliatifs, l'objectif est de faciliter l'expression des difficultés ressenties par les malades et les proches et de désamorcer les moments de tension ou d'angoisse. On peut garder des formules très ouvertes telles que « oui »,« ah » ou hocher la tête et attendre la suite, c'est-à-dire pouvoir faire comme des accusés de réception des mots de la personne sans forcément mettre les nôtres et remplir ou bloquer l'espace de parole. On peut aussi rappeler des constats concrets observés. Nous voyons bien que vous avez moins d'appétit actuellement, que vous êtes plus vite fatigué, ou il nous semble que la journée est difficile pour vous. Et laisser la personne rebondir en lui signifiant que nous avons le temps de l'écouter. On peut utiliser la technique de la reformulation, centrale dans l'écoute active selon Rogers. La reformulation, c'est ce qui permet de signifier à la personne qu'elle est écoutée avec attention, de clarifier, de réexprimer en d'autres termes, de lui permettre de valider ce qui vient d'être formulé, de s'assurer d'une bonne compréhension et de refléter des émotions sous-jacentes. Il existe différents types de reformulation. La reformulation en écho. Par exemple, une personne me dit « En ce moment, c'est dur. » C'est dur? La reformulation en miroir. J'aimerais tellement revoir ma femme. Votre femme vous manque? La reformulation en résumé. Lorsqu'une personne me parle longuement. Si je résume, votre inquiétude principale est de savoir votre mari seul à la maison. La reformulation par clarification. Par exemple, si j'ai bien compris, votre hanche est douloureuse surtout quand vous vous levez. Est-ce bien cela? On demande alors une validation et on signifie qu'on a bien suivi, bien écouté. Enfin, la reformulation émotionnelle. Dans tout ce que vous me dites là, j'entends beaucoup de colère, de la tristesse. Cela permet à la personne de valider ses propres sentiments, de reconnaître ses émotions, de les identifier, pour pouvoir ensuite répondre aux besoins. Faisons maintenant le lien avec la dimension paraverbale du langage et l'importance à accorder à l'intonation, au rythme, à l'intensité de notre voix. Pour une bonne qualité d'écoute active, nous allons donc privilégier une voix calme, douce, rassurante et pas trop rapide, sans rien exagérer. Et surtout, nous allons laisser une belle place au silence et aux pauses. Ils permettent l'élaboration, la pensée. Ils permettent à la relation d'exister autrement. D'une certaine manière, l'art d'écouter se résume bien souvent à savoir se taire. Là au moins, je sentais que ma parole comptait. J'étais écoutée. Cela m'a aidée à réfléchir. En fait, c'est l'appel de ma fille qui m'a contrariée hier. J'ai senti qu'elle avait des difficultés pour venir me voir. Il faut absolument que je lui dise que je la comprends. L'écoute active est une technique, mais aussi une conception philosophique. Elle est basée sur plusieurs piliers. La capacité à créer un climat empreint de sympathie, de sécurité et de confiance. La capacité à avoir une posture empathique, en essayant d'imaginer la réalité et les émotions de l'autre, en essayant de comprendre son point de vue, sans pour autant s'identifier ou vivre ses émotions à sa place. Ce n'est pas se mettre à la place de l'autre.
L'écoute active, c'est aussi faire l'effort d'être dans une considération positive inconditionnelle. Cette capacité de l'écoutant à ne pas porter de jugement sur la personne, à accepter ce qu'elle est et à lui laisser la responsabilité de ses choix et de ses paroles. C'est encore une vigilance à garder une posture congruente, être en accord et en cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on dit, entre notre pensée et nos mots, entre notre verbal et notre non-verbal. Et enfin, c'est avoir une posture authentique. On reste spontané, transparent, ouvert afin de créer un climat de confiance et de simplicité nécessaire à une bonne alliance thérapeutique entre l'aidant et l'aidé. L'écoute active nous enrichit car elle nous permet d'être pleinement à l'écoute dans un cadre professionnel. On fait du bien aux personnes accompagnées, en même temps ça nous ressource. En sentant le patient apaisé, cela nous permet d'être plus sereins pour le reste de la journée.